Aujourd'hui, je vous donne des moyens pour pouvoir vous autoriser une petite parenthèse, ne serait-ce que 5 minutes le matin en vous réveillant, même si on reparle de la course au temps, le matin, on n'a pas toujours 5 minutes, mais je vais vous faire prendre conscience que ces 5 minutes, vous pouvez vraiment les exploiter facilement. Alors, on va commencer à faire une marche. Voilà, très simplement, vous marchez. Le smoothie, en fait, c'est un anneau. On en a un dans chaque main et à l'intérieur des anneaux, vous avez 4 billes qui circulent et c'est ce qui crée cette vibration agréable. On la ressent à l'intérieur de la main et ce qui fait que quand vous faites des exercices ou quand vous allez marcher, ça vibre dans le corps, mais quand vous l'utilisez également pour un massage, que vous vous massiez vous-même ou que vous massiez quelqu'un d'autre, vous avez la vibration agréable pour la personne qui est massée, mais également pour vous-même parce que ça passe toujours par la peau. Et le smoothie m'aide à faire des étirements, à faire un petit renforcement musculaire qui n'est pas forcément trop musclé. On peut utiliser le smoothie même si on n'est pas très sportif. Ça permet vraiment aux gens d'avoir cette notion, cette amplitude dans le mouvement. Il y a vraiment le smile au milieu pour montrer que c'est quelque chose qui met de bonne humeur. C'est extrêmement agréable. Dès qu'on l'a en main, ça sollicite tout de suite la curiosité et ça éveille les sens. Sur 1 heure en général, je propose une séance où les personnes apprennent comment se masser, comment soulager certains points qui sont douloureux sur tout le corps. Et puis je les initie un petit peu à la médecine chinoise où je leur explique que voilà, le corps est fait de méridiens, des choses comme ça, et qu'il y a des liens entre un endroit où on appuie et puis un organe. Donc ça les aide parfois à soulager des tensions sur le plan musculaire, des tensions même sur le plan psychologique. Si vous avez un petit coup de mou, c'est ce point-là qu'il faut masser, celui du chute. Vous mettez là, au-dessus de la lèvre. Voilà. C'est vrai que quand je fais par exemple des exercices comme on a pu faire aujourd'hui, où je propose aux gens de visualiser les yeux fermés, de visualiser un paysage agréable, j'ai un fond musical. Forcément, les yeux fermés, quand vous leur proposez une invitation au voyage, ils se transposent dans un endroit qui leur est familier. Il y a forcément quelque chose d'émotionnel. C'est vraiment une séance dans laquelle, d'ailleurs, je les encourage à profiter de ce moment rien que pour eux et de ne pas forcément le partager, mais vraiment de se mettre dans une bulle de cocon pour vraiment se lâcher. Alors, je pense que l'objectif premier d'un atelier comme celui-là, déjà, c'est de créer du lien entre les salariés. Je pense qu'entre collègues, c'est primordial de se sourire, d'avoir cette bienveillance. Je les fais travailler un peu sur la confiance en soi et sur le fait qu'ils aient des droits et des obligations au sein du travail. On a le droit d'un jour de mauvaise humeur de ne pas être bien, mais on a l'obligation de respecter quand même son collègue ou sa famille et de ne pas faire payer l'autre pour ses problèmes, ses états d'âme. Alors selon moi, le bien-être au travail est devenu une évidence parce que je me suis rendu compte déjà dans ma propre expérience que quand j'arrivais le matin, détendue, sereine et avec l'envie de bien faire, ma journée se déroulait forcément bien. Je me suis souvent accrochée à cette phrase et je me la suis longtemps répétée, c'est « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Pour moi, c'est tellement vrai. C'est Voltaire qui avait écrit ça et quand on pense à l'époque où il l'a écrite, on se dit aujourd'hui, ce serait la petite phrase qu'il faudrait que chacun d'entre nous se dise le matin au réveil parce que je pense qu'on aurait sans doute un peu moins de dépression, un peu moins de cancer.